Bonjour, on est le 18 juillet, le jeudi 18 juillet 2019 et en fait, bon, la météo, je veux dire, on commence à ressentir la chaleur. Ils disent qu'il va y avoir une canicule qui approche, mais que, je veux dire, malgré tout, le ciel est quand même chargé, mais ils disent qu'il va y avoir une canicule qui va arriver. Ceci étant dit, je vais faire une petite vidéo qui va concerner, je veux dire, le code des couleurs à résistance, bien sûr, parce qu'il existe aussi le code des couleurs pour d'autres choses, par exemple pour les condensateurs. Ici, il existe pour les résistances des codes des couleurs à 4 bandes, à 5 bandes et à 6 bandes. Cette vidéo va concerner, je veux dire, le code des couleurs à 4 bandes. Alors, le 4 bandes, vous avez la résistance qui est comme ceci. Et les 4 bandes sont ici. Ça veut dire qu'on aura la première ici, la dernière là. Voilà. Et il suffit de faire une lecture de la première bande, la deuxième, la troisième et de la quatrième bande pour savoir l'information donnée par la valeur de la résistance ainsi que l'information de tolérance. Alors la première bande, deuxième bande, troisième bande et quatrième bande. La quatrième bande va concerner l'histoire de tolérance. C'est une histoire de tolérance, c'est-à-dire que la résistance, est-ce qu'une résistance est bonne ou pas? Tout d'abord, une résistance peut être claquée. Si elle est claquée, bon, le multimètre va mesurer, je veux dire, s'il est mis en ohms mètre, il va mesurer l'infini. L'infini, ça veut dire que il n'y a plus de conduction possible de la résistance. Maintenant, on peut avoir une résistance qui est hors tolérance, c'est-à-dire qui n'a plus sa valeur. Je ferai un calcul par après pour vous dire si une résistance est valable ou pas, au travers d'un petit calcul. Mais tout d'abord, voyons la première bande, comment elle est constituée. Mais la première bande, ça peut être soit une série. Pourquoi mettons deux bandes? C'est pour avoir les chiffres ici. Les chiffres. Hein, par exemple, bien sûr, les chiffres qui sont dire dans la série soit E12, E24. Ouais, E12, E24. Bon, possède soit un chiffre ou deux chiffres. C'est la série E96 qui a trois chiffres. Donc, on ne sait pas faire la série E96 avec deux bandes. Il faut une troisième bande. Donc ici, qu'est-ce qu'on met? On va mettre les valeurs, les chiffres de 0 à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et bien sûr, la deuxième bande va constituer le deuxième chiffre, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, la troisième bande, bien sûr, c'est le coefficient multiplicateur. Et le quatrième bande, c'est la tolérance. Bon, le coefficient multiplicateur, on ne peut pas faire ce qu'on veut, puisqu'en fait, on aura 10 moins 2, 10 moins 1 qui est la virgule, 10 exposant 0 qui est l'unité, 10 exposant 1, 10 exposant 2, 10 exposant 3, 10 exposant 4, 10 exposant 5 et 10 exposant 6. 10 exposant 6, c'est le mégohm, 10 exposant 3, c'est le kilo ohm, et là c'est l'unité de ohm, et là c'est dixième d'ohm et centième d'ohm. Alors les tolérances, que ce soit pour la bande, pour les bandes, pour les résistances à 4 bandes, 5 bandes ou 6 bandes, on a toujours les tolérances qui reviennent, c'est 1%, 2%, 5% et 10% de tolérance. Bon, alors dans la série E12, bien sûr, toutes les valeurs n'existent pas. Il existe un ohm, plutôt ceci, un ohm. Bien sûr, il y a le 10 ohms, le 10 ohms existe, le 100 ohms, 1000 ohms, etc. Bien sûr, un multiple de 1. On a 1,2, constitué des chiffres 1 et 2, des chiffres 1 et 5, 1, 5, 1, 8, 1, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 7, 3, 3, 3, 9, 4, 7,
5, 6, 6, 8, 6, 8 et enfin 8, 2. Non, ça c'est la série, je viens de faire la série E12, hein, les 12 résistances qui existent dans la série E12. Maintenant, 9, 9, on n'a pas, 8, 8, on n'a pas, hein, voilà, donc on n'a pas toutes les résistances. Alors, le coefficient multiplicateur, par exemple, si on a 1 et 2 ici en première bande, 1, deuxième bande 2, ça fait 12. Et si on a le coefficient multiplicateur 10, 3, ça fait 12 fois 10, 3, ce qui fait 12 fois 1000. 12 fois 1000, c'est 12 000 ou 12 kilo. Et alors on peut avoir une certaine tolérance de résistance. Alors les couleurs, elles ont été choisies de cette manière-là. Je vais vous montrer. Tout d'abord, on part, soit vous partez du chiffre le plus haut vers le plus bas. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? On va passer de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée, ou l'inverse. Vous prenez le chiffre le plus bas au plus haut. Là, on va passer de la couleur la plus sombre à la couleur la plus claire. Alors la couleur la plus claire, c'est le blanc. La plus sombre, c'est le noir. Et il en est de même ici, parce qu'on ne va pas faire de numérotation pour des valeurs identiques. 0, 0, c'est le noir. Voilà, 9, 9, c'est le 9 ici et 9 ici, c'est le blanc. On ne va pas commencer à chipoter, à faire de normalisation pour chacune des bandes. On va conserver pour les chiffres une seule et même normalisation, si ce n'est qu'il y a deux bandes. Alors, au-dessus du blanc, on a le gris. Hein, le gris, c'est le 8. Et après, on a les couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont le violet qui est du mauve. Ensuite, en 6, on a le bleu, mais le problème, dans l'arc-en-ciel, il se décline en bleu, indigo, qui a un bleu foncé, et le bleu clair. Donc ici, on va mettre qu'une seule couleur bleue, ce qu'on va retrouver 6 couleurs à la place de cette couleur, parce que le bleu, ici, il est repris en bleu indigo, bleu clair. Voilà, c'est le bleu, c'est du bleu. Ici, il est repris en bleu. Donc le violet, le bleu. Au-dessus du bleu, on a le vert, ensuite le jaune, l'orange, le rouge, et au-dessus du rouge, voilà, ça c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis on a le brun qui est plus clair, plus foncé que le rouge. Donc on va des couleurs les plus froides aux plus chaudes. Ici c'est la même chose, noir, blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, et gris et blanc. Voilà, donc il est assez aisé, parce qu'en fait c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, et de toute façon on va des couleurs des plus froides vers les plus chaudes, du plus grand au plus petit, ou l'inversement, du plus petit au plus grand, on va du plus sombre au plus clair. Ou des couleurs les plus chaudes aux plus froides, si on va dans le sens inverse. Voilà, alors ça c'est pour les bandes. Maintenant, pour les facteurs de, comment on appelle ça, de multiplicatif, facteur multiplicatif ou coefficient multiplicatif qui a une puissance de 10, ici le 0, l'exposant 0, 0, on a dit qu'ici quand on prenait 0 ça fait du noir. Donc ici ça va être le noir. 10 exposant 1, quand on prend du 1 c'est du brun. Quand on prend 10 exposant 2, le 2 c'est du rouge. 10 exposant 3, le 3 c'est de l'orange. 10 exposant 4, le 4 c'est du jaune. 10 exposant 5, le 5 c'est du vert. Et enfin 10 exposant 6 c'est du bleu. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est 2C. C'est 2C, c'est ce qui est considéré comme virgule. Hein. Si je fais x 10 moins 2, on est au centième. X 10 moins 1, on est au dixième. Là, on va parler de couleur argent et de couleur or. Ça, c'est pour la virgule. S'il y a une éventuelle virgule, on prendra 10 moins 2, 10 moins 1, l'argent et l'or. Alors, le coefficient de tolérance, on peut avoir 4 tolérances possibles, 1%, 2%, 5% et 10%. Là, on prend le 1, c'est du brun, 1% c'est du brun, le 2, c'est du rouge, donc ça sera du rouge. Par contre, 5% et 10%, on va faire exception à la règle, c'est pas du... vous aurez pu mettre du vert, 10% il n'y a pas. 10% parce que ça va baisser, les chiffres vont des 0 à 9. Donc le 5, ils auraient pu mettre du vert, mais ils n'ont pas mis du vert. Ils ont mis de l'argent et de nouveau pour les 10% de l'or. Voilà, je vais appliquer ça à un exercice, à une valeur de résistance bien définie. Donc une valeur de résistance à 4 couleurs. Si je prends
je prends de la série E12, une valeur de résistance de la série E12. Supposons que j'ai du rouge. Ici j'ai une bande rouge. Voilà. Une bande violette. Donc là j'ai du rouge, du violet. De nouveau, en troisième bande, du rouge. Et enfin, de l'or. Une couleur or. Ça c'est la première bande, la seconde, la troisième et la quatrième. Bon, le rouge, on sait bien que le noir fait 0, le brun fait 1, le rouge fait 2. Alors, le violet, on a d'abord le blanc qui fait 9, le gris en montant qui fait 8, donc le violet fait 7. Le rouge, on l'a déjà trouvé parce qu'on a dit que c'était 2, mais ici c'est le coefficient multiplicatif de puissance de 10, donc c'est 10 exposant 2. Et donc, 2,7 existe dans la série E12. 2,7 existe dans la série E12. Elle existe même dans la série E24. Donc, dans la série E12 et E24, vous avez le 2,7. Alors ici, ça fait 27 fois 10 exposant 2, ce qui fait qu'on a une valeur ohmique de 2700 ohms, ou si vous voulez, 2,7, 27 fois 10, ouais, ou 2,7 kilo-ohms. J'espère que je raconte pas de bêtises. Fois 10, ça fait 270, fois 100, ouais, c'est bien ça. 27 fois 100, c'est 2 zéros, donc c'est juste. Si je devais mettre 2,7, c'est 2,7 fois 1000, donc c'est juste. 2,7 fois 1000. Donc 2,7 fois 1000 fois 10 exposant 3 ohms fait 2700 ohms, ce qui fait 2,7 kilo. Parce que 10 exposant 3 ohms fait 1 kilo. 1 kilo ohm. Voilà, donc maintenant, il manque une bande. Ben, la bande, c'est l'or. Ici. Et ça, c'est la tolérance. Et la tolérance, ici, on a dit que 5%, c'était l'argent, l'or, pardon. Ouais, ici, j'ai peut-être fait une erreur. Oui, j'ai fait une erreur. 5% c'est l'or. 5% c'est l'or, c'est pas con. Ici, 10 exposant moins 2, c'est l'argent. 10 exposant moins 1, c'est l'or. Par contre, ici, c'est l'or et de l'argent. Ouais, je m'excuse, il y a une petite inversion. S'il faut juste faire une petite inversion, c'est l'or ici, et l'argent. Voilà, alors maintenant, je vais, comme c'est de l'or, ben l'or c'est de 5%. L'or ici c'est une couleur or, hein, c'est pas de l'or. Hein. Voilà, c'est 5%. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je mesure la résistance à l'aide d'un ohmmètre, eh bien, si je suis hors tolérance, la résistance n'est pas bonne. C'est ça que ça veut dire. Donc il faut contrôler par rapport à ce que vous avez lu, là, ici, avec une tolérance donnée. Donc ça doit être compris entre 2700 et plus ce qu'on écrit comme ceci. Plus ou moins 5% d'erreur. Voilà, 5% d'erreur. Ce qui fait qu'on aura 2700 moins 2700 fois 5%. Voilà, et compris entre 2700 plus 2700 fois 5%. On va calculer ça. La machine, autant que je trouve ma machine. « 2700 fois 5 divisé par 100. Voilà, c'est 2700 moins 135. 2700 moins 135 et 2700 plus 135. Voilà, au-delà, si vous êtes au-delà, la résistance n'est pas bonne. Parce que la tolérance exige une tolérance de 5%. Au-delà de ça, on est hors tolérance. 2700 moins 135. 2565.
565 et enfin 2700, ça fait 2800, 2835. 2835 ohms, bien sûr. Alors, si vous êtes en dehors de cette tolérance 2005, si vous mesurez 2400, attention qu'il peut avoir l'appareil de mesure ne peut pas être défaillant. Hein. Voilà, parce que si l'appareil de mesure est défaillant et que la résistance est bonne, vous faites une fausse route. Hein. Donc l'appareil de mesure doit être bon et la résistance doit être, je veux dire, enfin la résistance, l'ohmètre, l'appareil de mesure doit être bon. Hein. Et là, si vous êtes hors tolérance, mais la résistance n'est pas bonne. Voilà, parce qu'on exige une tolérance de 5%, et en dehors de ça, la résistance n'est pas bonne. Donc tant qu'elle sera considérée comme bonne, tant que la valeur sera comprise à l'intérieur de la limite des bornes. Y compris hein, 2565 est bon. 2835, c'est bon. Mais 2836, c'est hors de la valeur de la tolérance de la résistance. Voilà, donc c'est la résistance à 4 bandes. 2 premières bandes pour les chiffres, 3e pour le coefficient multiplicateur de puissance de 10 et le 4e pour la tolérance. Je vous remercie.